Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer, je vais faire une petite vidéo un peu différente. Je vais vous montrer des mini junk journal que j'ai fait pour offrir. Alors c'est une idée qui me vient de Poopsie Papercraft. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et elle a fait un tutoriel pour montrer comment est-ce qu'on crée ce genre de junk journal et qu'elle a appelé Little Purse or Pocket Junk Journals. Je vous conseille grandement d'aller voir sa vidéo. Elle explique bien comment est-ce qu'elle fait absolument toutes les étapes, même le principe de la fermeture. Et c'est très clair, c'est très simple. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. En plus, il y a une flopée d'anniversaire qui arrive là dans les prochains jours. Donc ça tombe bien, ça fait un petit cadeau personnalisé, fait main, avec beaucoup d'amour et d'attention. Et du coup, je trouve que c'est plutôt sympa. J'espère que ça plaira, mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, je vais vous montrer un peu vite fait l'intérieur. Enfin, je vais vous en montrer un peu complet et après un peu vite fait les autres. C'est des junk journal, mais qui peuvent en fait être très bien comme un peu des petits notebooks qu'on peut mettre dans un sac, emporter partout avec soi, et du coup ça permet d'avoir toujours un petit carnet en fait avec soi. Alors les papiers sont des papiers de Tim Holtz, sauf celui-là où j'ai pris une autre collection qui correspondait à la personne à qui est destiné ce carnet. J'adore les papiers Tim Holtz parce qu'ils sont très beaux, il n'y a besoin de rien pour embellir, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc je vais vous montrer, ça s'ouvre comme ça. Dans la vidéo de Poopsie Papercraft, elle me l'explique bien comment est-ce qu'on fait pour faire cette fermeture. C'est très clair, il y a absolument tous les petits détails. Moi j'ai mis des attaches parisiennes de Tim Holtz que j'aime beaucoup avec les chiffres et du coup c'est les chiffres qui correspondent aux dates de naissance des personnes à qui je vais offrir ces carnets. Et du coup ça tombe bien parce que c'est tous des différentes. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur on a une petite pochette sur le devant où dans chacun j'ai mis une petite carte avec la lettre, l'initiale de la personne et en fait je me dis que ça peut être sympa que la personne en recevant le carnet puisse regarder ça et essayer de deviner les mots pour chaque dessin qui commence donc par la lettre, l'initiale de leur prénom. Après, dans chacun, il y a une petite carte où derrière, je mettrai un petit mot personnalisé. J'ai tamponné Let's Celebrate You. Et j'ai mis également une carte qui cette fois-ci est complètement vierge pour la personne, qu'elle puisse écrire ce qu'elle veut. Voilà, donc on a une sélection de petits papiers, donc j'ai fait des petits tamponnages sur certaines pages. Sélection de papier assez soft on va dire. Et après un petit tamponnage ici. Petite page qui s'étend pour donner un peu plus d'espace d'écriture. Chaque carnet est complètement identique à l'intérieur, sauf cette page-là où c'est un papier de soie que j'ai sélectionné en fonction des couleurs que chaque personne aimait. Et du coup, pareil, c'est un petit morceau un peu personnalisé. Et le centre du carnet, c'est une page... une carte de la mer. Je trouvais ça assez sympa.
Et à la fin du carnet, dans la dernière petite pochette, j'ai utilisé les restes de papier dont je me suis servi pour faire la couverture, pour faire un petit bloc, un petit paper pad qui puisse amener en plus à côté ou laisser dans le carnet. Ça fait un petit espace de plus pour noter ou dessiner comme il le souhaite. Donc voilà. Je vous montre rapidement les autres. Donc à l'intérieur, toujours la même chose, sur la page de garde, les papiers. Le papier central en papier de soie, c'est celui-là pour cette personne. J'aime beaucoup le reflet un peu doré. Et à la fin, toujours même type de papier, à la fin on a toujours le petit papier bloc-notes avec les petites feuilles. Toujours dans le papier de la couverture. Alors celui-là, c'est pour un jeune garçon qui a 12 ans. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, c'est pour mon neveu, il a 12 ans. Et j'aime beaucoup ce papier qui est un papier un peu ancien, type, comment dire, pour aller chez le... un peu, ouais, bon, pour faire ses chemises, etc. Et à l'intérieur... Et à l'intérieur, c'est un papier qui montre un peu les pubs pour les différentes chemises à l'époque. Et pour un jeune garçon, je trouve ça assez sympa de lui montrer un peu comment ça se passait à l'époque presque de ses grands-parents, quoi, parce que ça date un peu ce genre d'époque-là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai utilisé donc la collection French Industrial et du coup c'est sympa d'avoir tout qui est écrit en français, surtout pour un jeune garçon qui ne lit pas forcément l'anglais. Et pour lui, le papier de soie à l'intérieur, il est comme ceci. Et le petit bloc à la fin également, donc toujours le même papier, avec de nouveau plein d'autres chemises, plein de pubs pour d'autres chemises. Enfin, c'est pas vraiment des pubs, c'est un catalogue. Et je trouve ça assez sympa avec les prix. Voilà, ça coûtait tant. Je trouve ça assez marrant en fait. Voilà. Et le dernier, c'est un fan de vélo. Donc je me suis dit que ce papier était absolument parfait pour lui. Surtout qu'en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la continuité, il y avait des pubs. Enfin pareil, c'est un catalogue pour des lunettes de cyclistes et de chauffeurs. Et il y en a que je trouve assez sympa et assez drôle. Genre celle-là, c'est lunettes invisibles en celluloïd transparent. Celui-là, c'est extra légère en celluloïd transparent bordé peluche. Je trouve ça assez drôle. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira d'avoir ce genre d'image un peu de vélo ancienne. Donc voilà. Le papier à l'intérieur pour le centre, il ressemble à celui-là. Et pareil, à la fin, on a le petit bloc avec des feuilles et toujours pareil avec le reste de la couverture. Donc en fait c'est le reste du catalogue pour les lunettes et je trouve ça assez fun comme idée et j'espère que ça leur plaira à tous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça divertissant. Je vous recommande encore d'aller regarder le tutoriel de Poupsie Papercraft. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est parfait pour faire justement la série de cadeaux que je dois faire.
Et puis voilà quoi. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être dans le même style ou un petit peu différente. Bye bye!